Yo! Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Et on ne va pas du tout parler de super-héros, mais étant donné qu'il y a eu le trailer de Game of Thrones qui est sorti il y a quelques jours, je me suis dit qu'il fallait carrément qu'on en parle. Quand cette vidéo sortira, vous aurez déjà le résultat du match Paris-Manchester. Et si ça se trouve, voilà, au moment où t'es en train de regarder la vidéo, je suis soit genre super content, soit je suis triste fort. Voilà, petite information qui n'a absolument rien à voir avec le reste de la vidéo. Mais c'est pas grave. Le trailer est sorti, je pense que comme beaucoup de monde, moi compris, vous attendez cette dernière saison comme c'est pas permis d'attendre une série en vrai. Game of Thrones est de retour, il nous offre un trailer absolument vide, où il se passe rien, mais en vrai, on peut quand même en parler. Non mais c'est vrai qu'en soi, quand tu y penses, il se passe pas grand chose, on voit juste des images avec plein de gens, mais on sait pas exactement ce qui se passe. Ou peut-être que si. Regardons tout ça image par image. On ouvre déjà sur Arya qui a l'air en bad total. On voit que son visage est en sang, donc du coup ça montre qu'elle s'est battue. Elle a peur, elle court, elle est certainement pourchassée par quelque chose ou par quelqu'un. Et il faut noter qu'elle tient dans sa main une dague de ver dragon. Et on sait que les dagues de ver dragon sont très utiles quand il faut tuer des White Walkers. Donc il y a moyen qu'elle se fasse pourchasser par le Night King en personne. Et aussi badass soit Arya, en vrai voilà, je pense que face au Night King, elle-même elle sait qu'il y a air. C'est d'ailleurs bizarre qu'elle tienne une dague en ver dragon, sachant qu'elle-même a une épée qui est en acier valérien. Donc théoriquement, elle en a même pas besoin. Donc elle est en train de courir sans aide, ce qui est assez bizarre parce qu'on a l'impression qu'elle est dans le château de Winterfell, c'est quand même une Stark, elle ne devrait pas se balader genre toute seule. Donc ça veut dire que les gardes ou les personnes autour d'elle ont été tuées également. Mais le fait qu'elle soit à Winterfell, en train de courir, avec du sang sur le visage, montre que potentiellement, les humains ont perdu la grande bataille. On sait que dès le 3e épisode, beaucoup de personnes vont mourir dans Game of Thrones. Ils ont annoncé la plus grande bataille jamais filmée au cinéma ou en série, la plus grande et aussi la plus violente. Donc va y avoir la moitié des gens qui vont mourir et ça ce sera dans l'épisode 3. Donc ce qui veut dire que dès l'épisode 3 on sera tous en PLS. On a une totale opposition parce qu'on la voit en train de courir pour sa vie mais en même temps on a la voix off où elle est en train de dire ouais c'est bon la mort moi je la connais y a pas de problème t'inquiète. Elle récupère la dague donc on se doute que au début on la voit récupérer la dague où elle dit t'inquiète moi je gère et un petit peu plus tard, un épisode plus tard en l'occurrence quand tout le monde sera mort ben là elle va commencer à se dire ah ouais non mais en fait mourir c'est pas trop mon délire en fait. On voit sur ce plan la compagnie dorée. Dans la série on sait peu de choses sur eux si ce n'est que Cersei veut les acheter pour les avoir pour elle. Mais dans les livres, ils sont censés être liés aux Targaryens. Donc il y a peut-être moyen qu'au final, Cersei veuille les récupérer, mais en vrai, eux ils vont aller avec Daenerys. En voix off, on entend la voix de Bran. Beaucoup de personnes pensent qu'il est en train de parler à Jon ou encore à Sansa. Moi, je me dis plus qu'il y a moyen qu'il soit en train de parler à Daenerys, en lui disant « Meuf, t'es chez toi ». Ce serait peut-être une séquence émouvante qui pourrait vraiment sceller l'accord et l'union entre les Targaryens et les Stark. Une union qui va être scellée par le sang, étant donné que Jon Snow incarne lui-même la combinaison parfaite entre un Targaryen et un Stark. D'ailleurs, je me demande comment il va prendre le fait que sa meuf, Daenerys, c'est également sa tante. Game of Thrones, vous faites vraiment des trucs trop chelous. Là, on voit Cersei qui a l'air en bas de total. On la voit en train de boire du vin. Or, elle est censée être enceinte. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en termes de biologie, boire du vin quand t'es enceinte, c'est pas le meilleur truc à faire en vrai. Et en plus, elle a l'air d'avoir les larmes aux yeux. Il y a peut-être moyen qu'à ce moment-là, elle vienne d'apprendre la mort de Jaime. Et oui, parce que Jaime a décidé de rejoindre la bataille et potentiellement, je le vois bien mourir ce mec. Ça me ferait pas plaisir. Très concrètement, j'ai appris à aimer ce personnage, mais franchement, je pense que pour la construction, il faudrait qu'il meure. Et sur ce plan, on voit la question à 1 million de $. Est-ce que Jon va chevaucher, enfin, du coup c'est pas chevaucher, parce que c'est un cheveu dragonné. Est-ce que Jon va dragonner Rhaegar? Rhaegar qui est donc le dragon de Daenerys, mais qui porte également le nom du père de Jon Snow. Donc ça aurait du sens, genre la boucle elle est bouclée. J'ai pas connu mon père, mais je chevauche un dragon, mais je dragonne un dragon qui porte son nom. C'est juste une petite idée comme ça, après si vous n'êtes pas d'accord, je vous en veux pas. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas sur ce trailer. Si vous avez vu d'autres choses et que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas directement à le mettre dans les commentaires. Et je sors cette vidéo normalement aujourd'hui, on est vendredi. Et à partir d'aujourd'hui, si tu regardes un épisode par jour, ben, quand tu auras fini toutes les saisons, tu arriveras au moment de la diffusion du nouvel épisode de la dernière saison de Game of Thrones. Voilà, c'est une petite information que je trouve relativement cool. Bref les amis, je sais que c'était absolument pas du super-héros, mais bon dites-moi si ça vous fait kiffer qu'on parle d'autre chose que des super-héros, tout ce qui concerne un petit peu la pop culture, les séries, le cinéma, etc. Moi ça me ferait kiffer, donc si ça vous intéresse, faisons-le avec plaisir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez la cloche de notification, et puis juste ici, vous avez les 2 précédentes vidéos que j'ai faites. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, et moi je vous dis peace.